Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire, créé et animé par André Loez. On s'approche doucement de la fin de cette saison 6 du podcast. Aujourd'hui, il sera question du pape, du Vatican dans la Deuxième Guerre mondiale face à la persécution des Juifs. Vous pouvez aussi écouter une émission mise en ligne hier sur la guerre civile espagnole et le Frente Popular, qui résonne assez drôlement avec l'actualité sur la chaîne Le Collimateur, dans Le Fil de l'Épée, le podcast d'histoire des guerres animé avec Alexandre Jublin. Retrouvez l'ensemble des émissions de Parole d'Histoire sur la chaîne YouTube du podcast, sur le site paroledhistoire.fr, où vous trouvez aussi la boutique en ligne pour les mugs et les t-shirts pour l'été. Merci et très bonne écoute. J'ai le grand plaisir d'être aujourd'hui en ligne avec Nina Valbousquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historienne, ancienne membre de l'École française de Rome, chercheuse invitée à Yad Vashem, et vous avez signé ce printemps à la découverte un livre que j'ai vraiment trouvé admirable, Les âmes tièdes, le Vatican face à la Shoah. C'est un sujet que je connaissais très mal, je m'étais toujours tenu un petit peu à distance de ce sujet parce que j'avais l'impression de rien y comprendre, de pas savoir vraiment comment l'aborder. Et là, je trouve que vous avez fait une enquête vraiment magnifique, on va en reparler à travers notamment votre travail d'archive. Et je voulais peut-être, pour contextualiser un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, vous demander pourquoi l'attitude du pape et du Vatican face à la Shoah est un sujet si controversé. Depuis quand est-ce qu'il y a de telles controverses ? Alors c'est un sujet controversé depuis les faits même, depuis la guerre elle-même en fait. Alors le Vatican lui-même est conscient de ce silence, le pape lui-même en fait en est conscient. Dans les documents internes on voit bien ça. Et c'est surtout vers la fin de la guerre, alors c'est pour ça que j'ai choisi le titre du livre Les âmes tièdes, c'est une référence à Albert Camus, qui dans le journal Résistant Combat, le 26 décembre 1944, dénonce ce silence du pape durant la guerre, qui n'a pas condamné de manière générale les atrocités nazies durant la guerre. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce beau titre, cette belle citation de Camus. Et donc pour montrer que ces polémiques se construisent dès la fin de la guerre, qu'elles continuent, notamment en France, François Mauriac, par exemple, du côté catholique, va beaucoup critiquer l'attitude du pape durant la guerre, disant que le pape s'est conduit plus en diplomate qu'en prophète. Et donc là, on retrouve une tension interne au Vatican qu'on retrouve tout au long du livre. Voilà. Et en fait, le premier historien à vraiment aborder la question d'un point de vue historique, c'est Léon Poliakov, dès les années 1950, dès 1951, dans le Bréviaire de la haine, qui est préfacé par François Mauriac d'ailleurs. Mais c'est vraiment dans les années 60 que ça va, disons, exploser, ou du moins que la controverse va être cristallisée. Alors c'est un contexte qui l'explique aussi, où on a d'un côté le Concile Vatican II qui repense un peu, qui repense profondément, la mission de l'Église et le rôle de l'Église dans le monde, et son rapport à l'histoire et aux autres religions. Et de l'autre, on a aussi le procès Eichmann. Et donc, dans ce contexte-là, la pièce de théâtre de Rolf Auckut, pièce de théâtre allemande, en 1963, Le Vicaire, va faire polémique. Elle est interdite en Italie, en Belgique. En France, la première provoque vraiment des conflits au sein du théâtre même de l'Athénée. Pourquoi ? Parce que cette pièce, elle accuse le pape de silence complice, et donc elle implique une complicité morale du pape face aux exactions nazies. Alors bon, bien sûr, c'est une pièce qui exagère cette dimension polémique, mais qui touche, cela dit, un point sensible, qui est celui du silence avéré du pape Pie XII, donc face aux agissements, face aux atrocités nazies en général et face à la Shoah en particulier. Et qu'est-ce qui se passe, pour compléter juste ce tour d'horizon de ces controverses, qu'est-ce qui se passe en même temps dans les années 60 et en réponse aux polémiques du vicaire? Le Vatican prend deux initiatives importantes. D'un côté, donc le Vatican à l'époque, c'est Paul VI, qui a été important durant la guerre sous le pontificat de Pie XII. Donc Paul VI, Montini, décide d'ouvrir le procès en canonisation de Pie XII. Et ça, donc, c'est un élément qui va cristalliser effectivement les polémiques. Et de l'autre côté, aussi, par souci de répondre à ces polémiques, ouvre un processus historique en demandant à des historiens jésuites, une commission, contrôlée par le Vatican, de sélectionner certains documents d'archives déjà pour répondre à ces polémiques. Alors c'est une sélection qui s'est opérée entre 1965 et 1981. C'est une sélection importante, on a 11 volumes, donc c'est vraiment assez conséquent, et ça a permis aux historiens jusqu'à présent
de dresser quelques lignes d'analyse, qui sont toujours d'ailleurs par ailleurs assez pertinentes. Mais en soi, ces actes et documents du Saint-Siège, ces 11 volumes, ne sont pas suffisants. Et c'est pour ça que l'ouverture des archives en 2020 a été si importante. Cette ouverture des archives, il faut en dire un mot parce que c'est quelque chose qui avait fait la une de la presse à l'époque, toujours friande de grandes révélations. Vous y avez consacré un article auquel je renverrai, on pourra mettre la référence sur le site parce qu'il est très intéressant justement pour montrer comment on peut chercher à intégrer ces nouvelles archives. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été ouvert et de votre point de vue, pourquoi c'est important justement pour sortir un petit peu de la logique presque détective, de révélation inédite. Qu'est-ce qui a été ouvert et qu'est-ce que ça change pour penser cette période ? Alors, ce qui a été ouvert, c'est vraiment toutes les archives vaticanes. Alors, avec des temps parfois décalés, parce que il faut comprendre que ce sont des archives qui sont vraiment massives. On a à peu près en tout plus de 16 millions de feuillets pour tout le pontificat de Pie XII. Donc, c'est-à-dire ça couvre la période 1939-1958, avec des questions qui par ailleurs ne sont pas relatives à la Shoah, mais concernent plutôt la guerre froide, la décolonisation. Donc voilà, on a une masse documentaire énorme. Donc en 2020, l'ouverture permettait aux historiens d'accéder à ces nouveaux documents. Et aujourd'hui encore, on a des ouvertures progressives, c'est-à-dire que certains fonds ne sont pas encore inventoriés. Donc c'est un travail un peu lent, ce qui est normal. Et les archivistes sont par ailleurs très professionnels au Vatican. Mais pour revenir à votre question, donc en 2020 ont été ouverts les principaux centres d'archives du Vatican. Parce que quand on parle archives du Vatican, on pense à l'ancienne dénomination des archives centrales qui est archives secrètes. Et donc là, c'est vrai que ça alimente ce côté un peu à la Dan Brown, d'archives cachées. En fait, secrète, c'est au sens que l'entend la cour pontificale à l'époque moderne de privé, de personnel, les archives de la cour du pape en réalité. Et le nom d'ailleurs a été changé. Les archives secrètes sont devenues les archives apostoliques sous le pape François, dans un même mouvement d'ouverture et de, disons, d'adaptation à la modernité historique, et d'ouverture à la recherche historique. C'est ce que le pape François, en 2019, un an avant l'ouverture, quand il a annoncé l'ouverture, disait que l'Église n'a pas peur de l'histoire et est confiante dans la recherche historique. Donc on a un vrai mouvement d'ouverture de la part du Vatican, dans tous les sens du terme, donc ça c'est important à souligner. Et donc on a ces archives centrales qui sont les archives apostoliques, mais on a aussi les archives de l'équivalent d'un ministère des Affaires étrangères, si vous voulez, au Vatican. On a également les archives d'un des ministères. Alors on n'appelle pas ça ministère au Vatican, mais ce sont soit des dicastères, soit des congrégations, mais c'est l'équivalent d'un ministère au sein du gouvernement du Vatican, qui s'occupe spécialement des questions de doctrine et de foi. Alors ça, c'est très important. C'est l'ancien Saint-Office. Alors, c'est l'Inquisition. C'est important pour toutes les questions de conversion, notamment, et notamment dans l'après-guerre. Et on a aussi des archives qui sont relatives aux églises orientales, donc ça peut être important pour les questions des églises ukrainiennes, par exemple, ou du Proche-Orient. Donc en fait, on a plusieurs centres d'archives du Vatican, et c'est vrai que le chercheur ou l'historienne comme moi, quand on y va, on doit en fait, faire le croisement de tous ces documents-là. Voilà, ça donc c'est vrai que c'est un travail de fourmi, et c'est vrai que voilà, faut saluer cette ouverture de 2020 qui rend ce travail désormais possible et qui permet d'aller voir les actes et documents, de contrôler que certains documents ont été partiellement cités. Donc voilà, il faut toujours, même les documents qui ont été publiés, il faut toujours aller faire ce travail de critique historique qui est vraiment essentiel, d'aller voir ce qui est les documents originaux dans leur matérialité, ça c'est important. À titre d'expérience, juste par curiosité, est-ce que les salles de lecture vaticanes ressemblent à celles, je sais pas, de Pierrefitte-sur-Seine ? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à consulter ces archives ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu ce que j'essaie de raconter aussi dans mon introduction pour amener aussi le lecteur dans cet environnement qui est tout à fait particulier, pour montrer aussi que le Vatican est quelque chose d'assez atypique. Donc, non, on est au cœur du palais. Alors, quand on va aux archives apostoliques, qui sont encore une fois les archives, disons, centrales, équivalent d'archives nationales, effectivement. On est au cœur du palais apostolique, entre les musées du Vatican et la bibliothèque du Vatican. Donc, c'est une salle qui est ornée, on a des fresques anciennes. Bien sûr, on a des signes religieux partout, ce qui est normal. On est à l'intérieur de l'État du Vatican, qui est un État et une Église en même temps.
cette double dimension. Et on est renfermé à l'intérieur des murs du Vatican. Donc on a un peu l'impression d'être dans une bulle à la fois géographique et temporelle. Donc c'est très intéressant à voir comme expérience même, en fait. Et c'est vrai que ça permet aussi d'être plongé dans ces documents. Alors, parmi les apports de votre enquête, moi, auxquels j'ai été très sensible, je pense qu'il y a deux choses clés que vous montrez. Je dirais d'abord, c'est de montrer que le Vatican, c'est collectif et que beaucoup de questions antérieures reposaient sur Pie XII, Pacelli, sa personnalité, ce qu'il aime pas, ce qu'il veut pas, etc., comme une sorte de psychologie historique, alors que au fond, vous montrez avec ces archives que cette dimension collective, on peut pas la sous-estimer. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les polémiques jusqu'à présent et certains ouvrages historiques très polarisés, d'un côté procès à charge, de l'autre côté procès en canonisation justement, étaient vraiment focalisés sur cette personne du pape, Pie XII, donc Eugenio Pacelli. Il y a une extrême personnalisation du sujet. Qui rendait effectivement la recherche historique finalement assez pauvre sur ces questions-là juste avant l'ouverture. Alors déjà, certains historiens italiens, et moi je cite notamment Giovanni Miccoli, bien sûr, et Renato Moro, qui ont été importants dans la formation pour ce livre. Renato Moro dit bien, c'est un raisonnement, disons, par généralisation, comme si tout découlait du pape. Alors, c'est un vœu pieux de l'Église, c'est-à-dire que c'est une institution très hiérarchisée, à l'époque, très hiérarchisée, très centralisée. Le pape est le vicaire du Christ. Mais d'un point de vue empirique, historique, on ne peut pas analyser les faits comme si tout découlait uniquement du pape. Donc, l'intérêt de cette ouverture des archives, ce que ces millions de documents permettent justement, c'est de dépasser cette extrême focalisation sur la figure du pape. Parce que finalement, dans les documents, le pape, on le croise assez rarement. Il y a des instructions notées à la main, mais ce n'est pas finalement la figure la plus centrale dans ce livre, dans mon livre et dans cette histoire en général. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette couverture aussi, où on voit Pie XII de 3/4, donc presque de dos. C'est un peu l'idée de dépasser cette focalisation sur cette personnalité. Alors, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'ai essayé de jouer avec les échelles et de montrer que au sein du Vatican, effectivement, c'est une organisation. Il y a un collectif, il y a une administration, et au sein de cette administration, il y a des sensibilités différentes, des nationalités différentes, même si c'est quand même majoritairement à l'époque italien. Donc il y a cette administration et c'est intéressant d'identifier qui a eu un rôle clé dans cette question des réponses à la Shoah. Et puis après, on a toute la diplomatie du Vatican, ce qu'on appelle les nonces ou les délégués apostoliques, donc l'équivalent d'ambassadeurs du Vatican dans plusieurs pays. Donc par exemple le nonce à Vichy, le nonce en Suisse à Berne. Et chacun aussi là peut avoir des sensibilités disons ecclésiastiques et politiques différentes, et je montre bien justement entre le nonce à Berne et le nonce à Vichy, c'est pas du tout la même sensibilité, en tenant compte aussi du contexte qui bien sûr n'est pas le même. Et après on a tous les échelons nationaux et locaux des églises, et en fait les archives du Vatican, elles reflètent pas seulement ce niveau du Vatican, elles reflètent aussi toutes ces échelons, ces échelles, avec beaucoup de documentation qui viennent du terrain local, parfois d'aumôniers dans les camps par exemple, qui envoient quelque chose de nonce, qui va renvoyer au Vatican, et donc on a toute cette documentation, ces strates à plusieurs échelles, on les trouve dans les archives du Vatican. Donc c'est pour ça que toutes ces dimensions-là doivent être prises en compte aujourd'hui pour traiter cette question. Alors je disais deux apports à mes yeux très très intéressants. On a parlé du premier, il y en a un deuxième que je trouve très fort aussi, c'est que ces archives vous permettent de faire une confrontation entre les prises de position publiques et puis les positions internes ou privées, et la manière d'ailleurs dont une prise de position publique a connu plusieurs moutures avant de devenir quelque chose de lisse et de livré au monde. Il y a eu parfois des choses qui ont été dites avant en coulisses qui étaient beaucoup plus nettes ou qui avaient un sens différent, et donc là on a la confrontation entre l'image donnée par le Vatican et puis son fonctionnement interne. Oui, complètement. Ça, c'est vraiment essentiel et très intéressant par rapport à cette recherche. Et par rapport aux actes et documents du Saint-Siège, les 11 volumes qui avaient été sélectionnés et publiés avant, là, on a toutes les versions intermédiaires, les brouillons,
On a beaucoup de notes et de mémos internes, avec parfois des écritures à plusieurs mains. Enfin, ça, c'est intéressant. On voit un même document où on a l'avis de Montaigne, on a l'avis de Tardini, l'avis de Dell'Acqua, l'avis d'un anonyme où c'est pas forcément signé. Et puis après, il y a une audition avec le pape qui décide que finalement ça. Donc ça, toutes ces strates-là internes au document, cette dimension de l'archive à regarder un peu à contre-jour, toutes les tensions internes de l'archive, on les voit bien aussi dans des nouveaux documents disponibles. Alors, de manière générale, mon impression, après avoir conduit cette enquête pendant plus de 3 ans et demi, c'est que souvent, alors, en général, les premières réponses internes du Vatican vont être un peu plus encourageantes ou un peu plus optimistes ou un peu plus, vont s'engager un peu plus. Et après, on a souvent un retour à la prudence. Voilà, ça, c'est souvent avec une réduction, un texte plus concis, un texte aussi un peu plus élusif, voilà. Donc on a souvent cette dynamique interne, et ça c'est quelque chose qu'on peut maintenant décrypter de manière plus précise. Alors cette prudence, il est temps d'entrer un petit peu dans le détail de pourquoi cette prudence et pourquoi cette timidité, pourquoi ces silences du Vatican face à la Shoah et même avant la Shoah aux persécutions. Et il faut ici rappeler, vous le faites très bien dans le livre, des éléments structurels. Le Vatican n'est pas n'importe quel État, c'est une institution à la fois étatique et religieuse qui a des traditions, qui a des manières de fonctionner antérieure évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier qui tient beaucoup à sa neutralité, qui tient beaucoup au sort des différents catholiques dans le monde. En gros, au fond, c'est pas du tout étonnant de ne pas trouver un Vatican au premier plan dans la mobilisation, l'activisme. Le Vatican, c'est pas des militants, c'est pas des militants antifascistes, quoi. Exactement. Voilà, il y a pas de surprise là-dedans. Non, exactement. Et effectivement, faut bien tenir compte de ce qu'est le Vatican à l'époque, par rapport à ne pas faire d'anachronisme par rapport à ce qu'il est aujourd'hui notamment. Le Vatican, donc, a une double nature d'État ecclésiastique, à la fois donc un État, mais un État particulier, c'est un micro-État qui n'est reconnu officiellement qu'en 1929 par les accords du Latran avec le régime fasciste. Ce qui aussi, d'un côté, est un jeu d'équilibriste, parce que le Vatican, effectivement, est lié au régime fasciste d'une certaine manière par ces accords. Et donc, l'État du Vatican en soi n'existe que grâce aux accords du Latran de 1929. Et en même temps, voilà, c'est un micro-État qui est sans armée. Donc, d'un point de vue géopolitique, va peser très peu sur le déroulement de la guerre, sur tous les enjeux géopolitiques. Donc, un État qui finalement pèse assez peu de ce côté-là, d'un côté traditionnel, et en même temps qu'il y a d'autres moyens d'influence qui sont plus du côté de l'humanitaire, ou comme force morale qui peut prendre position publiquement. C'est bien ce que dit Camus. Il parle de la plus haute autorité spirituelle de notre temps. Bon, on n'est pas obligé de partager son constat, mais ça montre qu'il y avait une attente. Il y avait une attente que le Vatican effectivement prenne position par les moyens qui lui sont propres, c'est-à-dire en fait le magistère du pape notamment. Et pour revenir à ces questions-là, oui, effectivement, qui expliquent la prudence, donc il y a plusieurs facteurs qui jouent. Les éléments structurels, qu'est-ce que le Vatican, ce micro-État sans armée, et en même temps qu'il y a des réseaux religieux dans tout le monde, et qui doit représenter tous les catholiques du monde entier. Et au nom de cette représentation des catholiques du monde entier, le Vatican se tient à un principe de neutralité et d'impartialité. Ça c'est un aspect, une ligne importante du Vatican à cette époque-là, c'est cette impossibilité à prendre parti pour un régime ou un parti contre un autre, en théorie. Et c'est l'argument que le Vatican avance dès l'invasion allemande de la Pologne, alors même que les exactions nazies vont toucher directement des religieux catholiques, des prêtres catholiques. Le Vatican ne condamne pas cette invasion au nom justement de sa neutralité, parce qu'il considère en fait que prendre parti pour la Pologne, ce serait nuire aux catholiques en Allemagne. Et là, il y a deux choses. Il y a le principe de neutralité et il y a la peur des représailles, qui continue pendant toute la guerre, jusqu'à plus ou moins la période de la libération de Rome, où là, il y a un petit... on va y revenir, j'imagine. Mais donc, cet élément-là de la neutralité, il est important. Et puis, juste, je rajouterai deux autres éléments quand même qui sont cruciaux, c'est un anticommunisme très très fort. Donc là, on est plutôt dans un domaine, dans un registre politique, on peut y revenir, et qui
comment dire, qui remet un peu en question cette neutralité affichée. Et de l'autre, le poids de l'antijudaïsme traditionnel, et je dirais même plus le poids de préjugés anti-juifs, sans forcément les limiter à une dimension purement théologique. Avec, je me demandais dans quelle mesure il y a pas aussi l'héritage de la Première Guerre mondiale, avec un pape, Benoît XV, très attaché à ne pas prendre parti, mais du coup aussi une forme d'aveuglement durant la Deuxième Guerre mondiale, comme si c'était le même type de guerre où finalement il y avait des catholiques des deux côtés et des atrocités des deux côtés, et sans arriver à voir la spécificité du racisme nazi, des politiques d'extermination systématique. C'est comme si on rejouait une guerre qui n'était plus la même. Exactement. Alors, effectivement, la Première Guerre mondiale crée un précédent au sein de l'administration Vaticane en interne, avec la crainte que toute prise de position du Vatican serait instrumentalisée par un camp ou l'autre. En fait, durant la Première Guerre mondiale, donc le pape appelle à une paix blanche, sans vainqueur, sans vaincu, et il est critiqué des deux côtés. On le surnomme le pape débauche d'un côté, de l'autre, pape francophile. Et c'est vrai que ce précédent, notamment parce que Pacelli, donc le futur pape Pie XII, pardon, est à l'époque membre de l'équivalent du ministère des Affaires étrangères durant la Première Guerre mondiale, donc c'est une expérience qui effectivement sûrement le marque. D'un autre côté, la Première Guerre mondiale, elle est aussi intéressante parce que c'est le moment où le Vatican commence à vraiment déployer un appareil humanitaire, d'action humanitaire assez importante, et notamment avec une sorte de précédent de son bureau d'information pour faire circuler les lettres des prisonniers de guerre, par exemple. Donc ça, c'est important, et le Vatican va lier le maintien d'une neutralité stricte à sa mission humanitaire. Après, ce que le Vatican ne réalise pas, et pour différentes raisons, et on peut y revenir, mais il y a notamment cette question de l'anticommunisme, cette question d'une certaine sympathie aussi, d'une certaine proximité avec les révolutions conservatrices ou fascistes, et puis cet antijudaïsme effectivement très fort. Donc le Vatican ne prend pas conscience que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas exactement la même chose que la Première Guerre mondiale. Et pourquoi? En grande partie parce qu'il y a la Shoah. Avant la Shoah, vous l'avez dit, il y a l'invasion de la Pologne, il y a également les premières mesures antisémites en 1940 en France. Et en fait, on se rend compte que la Shoah, c'est évidemment le paroxysme des persécutions anti-juives, mais que dès la période qui précède, et même dès les lois de Nuremberg, finalement, le Vatican a déjà commencé à suivre une pente qui est certaines actions discrètes, mais surtout pas de prise de parole publique. Exactement. Et il y a là une profonde ambivalence. Alors d'un côté, par tradition, l'Église catholique n'appelle pas à la destruction des Juifs, ne conçoit pas la persécution nécessairement physique des Juifs. Mais de l'autre, elle accepte tout à fait la persécution civile, politique, sociale, économique des Juifs. Ça fait partie même de son programme, je dirais. Où, en fait, ce que l'Église souhaite, c'est un retour avant l'émancipation des Juifs, avant la Révolution française et les révolutions libérales en Europe, qui ont permis en grande partie cette émancipation civile, juridique, politique des Juifs. Donc c'est le retour, en fait, ce que l'Église approuve finalement, c'est que les Juifs soient des citoyens de seconde classe. Ça ne pose aucun souci pour l'Église. Ce qui pose souci à l'Église, par contre, dans toutes ces lois antisémites, alors il y a Nuremberg, bien sûr, contre lequel l'Église ne dit rien. Enfin, le Vatican ne dit rien. Là où ça commence à poser un peu plus problème, ce sont les lois fascistes, et en Italie de 1938. Mais quand on regarde de près, le seul point qui est vraiment contesté, c'est l'interdiction des mariages mixtes. Donc c'est pourquoi? Parce qu'il y a un principe de racisme biologique derrière, bien sûr, mais c'est aussi et surtout parce que ça va contre les prérogatives de l'Église, parce qu'en Italie, l'Église peut officier des mariages religieux qui ont valeur civile. Donc c'est une question vraiment en raison du Concordat de 1929. C'est vraiment cette défense des prérogatives de l'Église là qui compte. Et de même sous Vichy, en fait, c'est aussi cette question des prérogatives d'Église qui pèse le plus dans les réserves très timides qui sont prononcées, pas contre le premier statut des Juifs. Le premier statut des Juifs ne pose aucun problème. Le deuxième statut des Juifs est plus problématique pour l'Église, mais même là, on n'a pas de dénonciation publique.
Et en fait, juste pour revenir sur ce point qui est quand même assez crucial, parce qu'en fait, c'est ce que l'historienne Marion Kaplan utilisait ce concept en fait pour décrire la situation d'Allemagne nazie, c'est ces lois anti-juives, c'est la mort sociale des juifs. Alors certes, ce n'est pas une persécution encore physique, paroxystique de la Shoah, mais c'est la mort sociale des juifs. Et l'Église n'en prend pas conscience à l'époque. Il y a une catégorie de pensée et d'écriture et presque administrative du Vatican qui est très importante. C'est celle des catholiques non-ariens, c'est-à-dire des juifs convertis au catholicisme, mais donc qui sont en fait des catholiques et pour lesquels la papauté devrait avoir voilà, le souci de les de les guider pour le salut de leur âme, etc. Des catholiques comme les autres, mais ils sont quand même renvoyés à leur origine juive dans toute une série de documents du Vatican et même de décisions du Vatican. Leur origine juive continue à peser, même après leur conversion au catholicisme. C'est-à-dire que leur origine juive, elle est rappelée systématiquement si ces réfugiés ou persécutés se comportent mal, ou vous voyez, enfin, c'est quand ils ont un comportement négatif que alors l'Église les renvoie à leur judéité pour expliquer ces traits négatifs et en fait maléfiques qui ont toujours été attribués par l'Église aux Juifs jusqu'à Vatican II. Alors pour revenir sur cette catégorie de catholiques non-ariens, elle est effectivement centrale dans les archives de Vatican. Moi, j'étais initialement très surprise de la retrouver si fréquemment. Alors, c'est pas une invention du Vatican, elle est empruntée à la terminologie fasciste en particulier, des lois raciales. Mais le Vatican reprend ces expressions de non-ariens telles quelles. Alors parfois par commodité administrative, parfois aussi on sent bien qu'il y a aussi une dimension effectivement raciale, alors qu'il n'est pas la dimension raciale stricte du nazisme, mais qui quand même voit les Juifs comme une catégorie à part. Et alors donc le Vatican, et là alors ça revient un peu aux questions qu'on soulignait avant structurelles du Vatican. En fait, pour le Vatican, les Juifs sont des victimes de guerre comme les autres. Les Juifs en religion, disons, s'ils ne sont pas baptisés. Quand des Juifs non baptisés font appel au Vatican pour recevoir de l'aide, le Vatican voit un peu évaluer au cas par cas. Mais le Vatican ne va pas prendre lui-même l'initiative d'aider ces Juifs en religion. Pourquoi ? Parce qu'il considère que c'est au-delà de sa juridiction ecclésiastique. Donc c'est une vision assez ecclésiocentrée de sa juridiction ecclésiastique. C'est assez logique quand on pense à ce que est l'Église et le Vatican à l'époque. Et donc, en fait, ce n'est que dès qu'un juif se convertit au catholicisme, il rentre dans le cadre de la juridiction ecclésiastique de l'Église. Donc, c'est pour ça que la majorité, il y a des exceptions, il y en a certaines effectivement, mais la majorité des cas de juifs aidés au Vatican sont donc soit des catholiques qui ont des lointaines origines juives, mais qui sont quand même persécutés par les régimes raciaux, soit des juifs qui se convertissent souvent sous la pression des persécutions et qui se convertissent au catholicisme, soit ça peut être des familles mixtes, et des familles mixtes sont des unions mixtes, enfin, en réalité à l'époque il y en a beaucoup. Et donc voilà, le Vatican intervient en fait quand c'est une prérogative qui concerne ses fidèles, donc qui concerne les âmes en fait que le Vatican doit gouverner. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce titre, les âmes tièdes, parce que la question de ces âmes, elle est cruciale. Et le Vatican répond à l'urgence humanitaire et répond à l'urgence que présente la Shoah par une théologie qui se concentre sur les sacrements, c'est-à-dire le baptême est l'entrée essentielle dans l'Église et hors de l'Église, point de salut. C'est cette mentalité-là qui reste encore prégnante face à l'urgence humanitaire, même s'il y a des exceptions. Un Vatican donc qui ne considère que seuls les Juifs convertis sont de l'ordre de sa préoccupation, même si dans certaines églises catholiques en Europe occupée, il y a des gens qui alertent le Vatican sur le fait que même s'ils ne sont pas catholiques, ce qui se passe pour les Juifs, les persécutions, les massacres, n'est pas acceptable. Donc ça veut dire qu'il commence à y avoir au cours de la guerre, et surtout à partir de 1941, de l'invasion de l'URSS, une discordance de plus en plus grande entre cette position vaticane et puis les informations qui affluent, parfois les demandes d'aide qui affluent, parfois des catholiques eux-mêmes non juifs qui disent il faut pas rester silencieux. Donc entre, je dirais presque une partie de la base de l'Église et le sommet, la guerre crée une discordance. Exactement. Et je dirais que de manière générale,
plus on est sur le niveau local de l'aide de terrain et plus de la part d'ecclésiastiques, d'hommes d'église, de religieux, de religieuses, plus on va trouver de souplesse vis-à-vis de ces critères-là. Hein. Mais il y a quand même ces deux obstacles qui sont effectivement, cette priorité donnée à la conversion. Donc même quand certains acteurs de terrain vont sauver, comme c'est le cas du père Marie Benoît par exemple, il y a toujours une dimension de missionnaire, en fait, d'essayer de les convertir, d'essayer de sauver leur âme. Hein, c'est cette vision catholique. Et il y a une deuxième forte limite qui est le respect strict de la légalité. Et souvent, voilà, le Vatican et ses diplomates, et même au niveau local, sont soucieux de respecter les lois de tel et tel pays. Donc, ça peut être à de rares exceptions près qui sont d'autant plus notables. C'est par exemple le nonce à Budapest en Hongrie, Rota, qui va créer des faux papiers. Et ça, c'est quand même assez rare à ce niveau-là. Ça l'est plus au niveau parfois des religieux locaux et des prêtres locaux. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les possibles tensions hiérarchiques qui vont résulter de ces actions de sauvetage sur le terrain par rapport à cette rigidité, je dirais, du sommet de l'Église. Sachant que si on peut à la limite admettre ou comprendre que voilà, les actions d'aide, octroi de visa par exemple, l'Église catholique les donne aux catholiques, ça paraît assez logique. En revanche, prendre la parole pour défendre des persécutés, ça entrerait aussi dans son magistère moral. Donc il y a des gens parfois qui disent oui, pourquoi on reproche à Pie XII d'avoir rien fait? Après tout, les Juifs c'était pas son problème. Si je le formule de manière un peu brutale, mais c'est des choses que j'ai parfois lues. En fait, il faut distinguer l'aide matérielle et puis la dimension de prise de parole. Alors cette prise de parole, il n'y en a pas. Même le discours que vous citez de Noël 1942, qui est parfois repris, en fait, n'est pas du tout une prise de parole sur les massacres. Absolument pas. Il y a des mots qui sont manquants, par exemple nazi, par exemple juif, sont tout à fait manquants. C'est un discours qui est... Là encore, Camus le dit, que la dénonciation a pu être formulée parfois, mais c'est un langage que les foules ne comprennent pas. Et encore, et effectivement, quand on voit ces discours, c'est vraiment très, très, très allusif et flou. Donc, il y a effectivement pas de prise de parole publique, et c'est effectivement une forte limite. Alors, ça s'explique par cette logique stricte d'ecclésiocentrisme et de juridiction ecclésiastique, mais aujourd'hui, c'est plus la manière dont on concevrait, par exemple, l'Église. Alors, ce qui est intéressant, c'est en 1997, la conférence des évêques français, enfin une grande partie des évêques français se sont rendus à Drancy et ont, pour la première fois, prononcé une déclaration de repentance vis-à-vis de la collaboration de l'Église avec le régime de Vichy, son silence face aux lois, aux deux statuts des Juifs. Et cette déclaration, elle dénonce ce qui est perçu comme un repli sur une vision étroite des missions de l'Église. Et c'est vrai que durant la guerre, on a en termes de magistère public, du moins, on a vraiment un repli très étroit sur ce qui est conçu comme le magistère. D'autres voix dans l'Église avaient proposé des alternatives, en fait. C'est pas, il n'y a pas que, d'une part, le silence et la dénonciation publique et explicite. Le cardinal Tisserand, par exemple, cardinal français, donc présent à Rome dès l'avant-guerre et pendant la guerre, propose à Pie XII de prononcer une encyclique qui libère les fidèles, ou du moins les renvoie à leur propre conscience, c'est-à-dire qu'ils évaluent leur attitude face à la guerre en leur propre conscience, en leur propre jugement intérieur. Donc c'est en quelque sorte donner la liberté de conscience. Hein. Et le pape refuse. Donc il y avait d'autres options qui étaient possibles. Et d'ailleurs, certains mouvements de résistance catholique vont dépasser cette stricte vision de l'Église, comme les cahiers du témoignage chrétien, par exemple, qui sont clandestins et qui condamnent très explicitement l'antisémitisme de Vichy. Et
et appelle à la résistance. Alors d'ailleurs, on sait qu'en France, il y a eu des prises de position très importantes de prélats, l'archevêque de Toulouse, l'évêque de Montauban, qui, en 1942, ont pris des positions publiques. Alors malgré certains euphémismes qui ont été très nets et très clairs dans leur refus de cautionner les déportations, notamment d'enfants, comment c'est reçu au Vatican lorsqu'on voit des hauts responsables français prendre la parole, avec ce contraste donc avec les positions de silence du Vatican lui-même? Ces déclarations, donc, il y en a 5, alors parfois 6, mais bon, disons 5 publiques, à l'été 1942, parce que c'est la première fois, enfin, c'est pas exactement la première fois, on a des déportations avant, dès 41, hein, des rafles dès 41, mais ce sont des rafles massives d'enfants, de femmes, les familles sont séparées, donc c'est cette dimension-là publique de la séparation des familles, notamment, va beaucoup choquer l'opinion publique et l'Église. À juste titre, et donc certains évêques archevêques décident de prendre la parole. C'est une minorité, 5 évêques archevêques, si on considère à l'échelle de la France. Cela dit, ce sont des figures importantes comme Gerlier, qui est primat des Gaules, qui est l'archevêque de Lyon, et surtout Toulouse, l'archevêque Monseigneur Saliège, l'archevêque de Toulouse. On a aussi au sein de ces déclarations des différences importantes. Saliège à Toulouse et Théas à Montauban sont très clairs, solennels, condamne l'antisémitisme, condamne les persécutions des Juifs et appelle à l'humanité. Et d'un autre côté, on a 3 autres déclarations, Marseille, à Albi et donc à Lyon, qui sont un peu plus ambivalentes, où on condamne les déportations, certes, mais on a confiance dans le maréchal Pétain, on en appelle au maréchal Pétain, et on considère que oui, certes, il y a quand même un problème à régler, que l'État français a le droit de régler un problème qui est celui principalement des Juifs étrangers à l'époque. Bref, donc ces condamnations qui sont importantes, mais qui sont aussi à nuancer. Comment sont-elles reçues au Vatican? Alors le Vatican en prend la mesure, disons, un peu a posteriori. Le nonce à Vichy est sur place, donc il voit effectivement ce qu'il se passe, mais il ne va pas forcément les encourager ni les cautionner après coup. Ce qui inquiète la diplomatie Vatican à Vichy et le Vatican, c'est les possibles instrumentalisations de ces déclarations, et surtout celle de Saliège, qui a le plus d'écho. Celle de Saliège, parce que notamment j'avais trouvé donc un rapport de l'Annonciature en septembre où on dit dans ce village du sud de la France, par exemple, la déclaration de Saliège a été affichée par des résistants communistes. Et donc on a peur de cette instrumentalisation politique et par la résistance des discours d'un archevêque important en France. On voit au passage le sens des priorités qui se révèle dans ce type de situation. Il y a vraiment la peur de l'instrumentalisation du Vatican, elle est très forte. D'un autre côté, la presse alliée de fait extrapole aussi, c'est-à-dire que la presse alliée de l'époque est neutre, notamment dans certains pays comme la Suisse, en voyant le texte de Saliège, va dire « Ah, le Vatican a pris la parole, le pape a parlé à travers Saliège ». Et là, on retrouve ce raisonnement un peu par induction, comme si tout découlait du pape. Et c'est vrai que ce mythe des protestations en France comme étant découlant du Vatican a été créé donc dès cette époque, et notamment par la presse alliée, à des fins de propagande, ce qui s'explique assez bien. Mais ce mythe a été parfois repris dans l'historiographie sans aucune critique. Et ce qu'on voit aujourd'hui dans les archives du Vatican, c'est que non, il y a une certaine dissociation entre ces évêques protestataires et le niveau du Vatican. Évêques protestataires qui, par ailleurs, tout de suite après, vont réaffirmer leur loyalisme à Pétain. Donc en fait, ils posent une limite tout en tout en maintenant cette entente cordiale avec Vichy. Et d'ailleurs, c'est ce qui est le plus important pour le nonce à Vichy, Monseigneur Valéry, c'est que ces protestations de l'été 42 restent épisodiques, restent une parenthèse, qu'elles ne remettent pas en cause les bonnes relations entre le régime de Vichy et l'Église. Pourquoi? Parce que le régime de Vichy essaie tente de séduire l'Église, notamment sur toute la question de l'enseignement religieux, des droits de l'Église en France. Donc on en revient à une vision où ce qui compte, ce sont les droits et prérogatives de l'Église avant tout. Ouais, la prise de parole n'est pas la dissidence. Alors le silence du pape et la passivité du pape sont même frappants sous ses fenêtres en quelque sorte, puisque vous évoquez la rafle du 16 octobre 1943 à Rome, pour laquelle, là aussi, le Vatican est d'une passivité complète. Il y a des catholiques romains qui cachent des juifs, mais c'est pas sur ordre du Vatican. Non, effectivement, pour l'instant...
Alors, les apologistes qui tentent de faire canoniser Pie XII aujourd'hui et qui utilisent parfois qui instrumentalisent les archives à cette fin, essaient avec peine de trouver un document qui prouverait que le pape est directement ordonné de cacher des juifs. Alors, c'est faux d'un point de vue historique, puisque ce qu'on voit bien, c'est qu'après la rafle des Juifs de Rome du 16 octobre 1943, alors deux phénomènes. D'un côté, on a le Vatican, le cardinal secrétaire d'État, donc l'équivalent d'un Premier ministre, qui convoque effectivement l'ambassadeur allemand, parce que le Vatican est quand même choqué de cette rafle. Mais on a toujours une attitude très prudente, avec un discours très alambiqué, qui dit, bon, le Vatican, ou en gros, le cardinal secrétaire d'État menace, entre guillemets, l'ambassadeur en lui disant, le Vatican ne voudrait pas être mis dans la position de devoir s'exprimer. Et l'ambassadeur lui-même lui dit, vous êtes sûr que vous voulez que je reporte ça à Berlin? Et le cardinal lui dit non. Donc on en reste à cette... Bon, le Vatican dit qu'il n'est clairement pas content, hein. Il n'y a aucune approbation, hein, de ces rapports. Mais il n'y a pas de protestation vraiment officielle, explicite. Et d'un autre côté, les Juifs romains essaient de se réfugier là où ils peuvent, et souvent ce sont dans les églises à proximité, soit du ghetto de Rome ou dans d'autres quartiers où il y avait des Juifs. Et souvent, la porte leur est ouverte. Parfois, ces institutions religieuses accueillent des Juifs de manière temporaire. Ça peut être juste pour une journée et après, il faut qu'ils partent. Ça peut être pour une durée plus longue, mais il faut qu'ils se convertissent. Ça peut être de manière beaucoup plus charitable et ouverte, sans pression de conversion. Donc, on a toute une multiplicité de configurations. Ce qui est vrai, c'est que l'aide apportée sur le terrain par ces religieux et religieuses et par ces institutions catholiques à Rome est réel et il est ample, ça c'est évident. Mais il provoque des tensions. Il provoque des tensions parce que, donc, on est dans le régime d'occupation allemande de Rome de septembre 1943 à juillet 1944. Le Vatican a peur pour sa propre survie et souhaite encore maintenir cette forme de neutralité, hein. Et donc, le fait qu'il y ait dans plusieurs institutions de l'Église à Rome des Juifs, mais aussi toutes sortes de fugitifs, des alliés, des soldats alliés par exemple, des politiques, des Italiens, des hommes politiques italiens qui sont plus de tendance démocrate chrétienne et qui se cachent durant cette période-là, des soldats italiens qui fuient la levée de la République sociale italienne de Mussolini qui a été recréée à Salo. Bref, donc on a toute une sorte plein de catégories de fugitifs et qui sont protégés dans certaines institutions de l'Église. Et c'est vrai qu'au sommet de l'Église, on a des craintes, voire des plaintes contre cette forme de protection, parce qu'on considère qu'elle met en danger le Vatican lui-même. Et donc d'ailleurs, il y a un certain nombre de Juifs qui sont cachés au Vatican même, à la basilique Saint-Pierre. Souvent, ils sont rentrés par l'aide de personnel de, disons, bas niveau, enfin bas niveau, vous m'entendez, pas par des cardinaux, voilà, mais par soit des gardiens ou des chanoines, enfin. Et donc, il y a un certain nombre de Juifs qui sont cachés au Vatican avec d'autres fugitifs. Voilà. Parmi ces Juifs, beaucoup sont convertis. Certains se convertissent en étant cachés. Dans tous les cas, il y a une enquête interne qui est menée au sein du Vatican par rapport à ce fait que certains Juifs soient cachés au Vatican. Bon, finalement, elle n'aboutit pas puisqu'à la fin, la libération arrive avant, disons, le rapport final de cette enquête interne. Mais on voit bien que ça crée des tensions internes, avec certains cardinaux au sein du Vatican qui s'y opposent vraiment très, très franchement. Et on a aussi surtout ce personnage, Monseigneur Della, donc qui revient souvent dans le livre, parce que, et ça c'est une des découvertes des archives, c'est qu'on découvre qu'il y a un conseiller au sein de la secrétaireté d'État qui est écouté par le pape, qui est plus ou moins en charge des questions qui concernent les Juifs, donc Monseigneur Angelo Della, qui est assez jeune, qui a assez peu d'expérience et qui est très très antisémite. Ça c'est évident de tous les documents, de tous les rapports internes qu'il produit. Et donc en décembre 1943, donc après la rafle du ghetto de Rome, il écrit on parle trop des non-ariens au Vatican. Il y a des non-ariens au Vatican et c'est dangereux. Et par ailleurs, il faudrait dire aux Juifs de se taire parce que ça leur cause des problèmes. Vous voyez, donc ça on est en décembre 1943, donc c'est quand même après que les rafles d'enfants, de femmes, de vieillards, de malades aient eu lieu.
Et à une date, vous le montrez, où par ailleurs, les informations venues de l'Est sont massives au Vatican. Il y a aucun doute sur les dimensions de l'extermination. Ça, c'est quelque chose qui est très clair dans le livre. Alors, le fait qu'il y ait eu des Juifs romains sauvés, donc pas par le Vatican, on le comprend, mais indirectement et par d'autres, ça a aussi contribué, si maintenant on glisse vers la période de l'après-guerre, à permettre au Vatican de construire une mémoire paradoxalement très triomphaliste et à louer finalement l'action du pape, alors qu'il y a vous démontrez l'inaction et le silence, mais finalement on réécrit complètement cela pour présenter ce qui s'est passé sous un jour extraordinairement favorable. Alors, je pense que cette construction, elle s'opère même dès la guerre même, alors plutôt effectivement dans la seconde partie, où le Vatican a un discours qui devient un leitmotiv, qui est « le Vatican fait ce qu'il peut ». A fait ce qu'il peut, fait ce qu'il peut et fera ce qu'il peut. Donc c'est une forme d'autosatisfaction, mais qui aussi, c'est quand même un peu plus nuancé et complexe que ça. On voit des tiraillements intérieurs, on voit un sentiment d'impuissance qui parfois est réel au sein de certains administrateurs du Vatican qui déplorent ces persécutions et qui ont l'impression de ne pouvoir rien faire, pour certains. Et donc on a à la fois un sentiment d'impuissance et en même temps parfois une certaine satisfaction vis-à-vis de ce qui a été entrepris. Et je pense parfois une vraie conviction que le Vatican a essayé de faire ce qu'il peut. Pourquoi ? Parce qu'il a souvent tenté de négocier avec les autorités locales, nationales, par une diplomatie en coulisses, jamais publiquement, de venir en aide aux Juifs convertis. Encore une fois, on en revient à cette question-là, par exemple en Roumanie, en Hongrie, enfin c'est vraiment en Croatie, en Slovaquie, qui sont des régimes où le Vatican pourrait avoir une plus grande influence parce qu'on a des leaders catholiques. Et donc le Vatican est convaincu finalement d'avoir fait ce qui était dans son devoir, ce qui était dans sa possibilité, et se construit donc ce discours d'une certaine satisfaction de son action, qui en fait devient aussi stratégique à partir du moment où on a la libération de Rome. Alors qui est vrai va faire évoluer un petit peu les positions du Vatican. Donc par exemple face aux déportations des Juifs hongrois, à l'été, notamment 1944, on a pour la première fois Pie XII écrit directement à un dirigeant hongrois en lui demandant de faire cesser ces persécutions. Donc ça, c'est une des rares. Mais encore une fois, c'est une lettre. C'est pas nécessairement une déclaration publique, mais c'est une des rares interventions à la première personne du pape. Mais même par rapport à cette question des Juifs hongrois, on a toujours dans les discours internes du Vatican, dans les rapports internes du Vatican, on voit toujours cette notion de on a fait ce qu'on peut, et même plus, ça va plus loin, je dirais, parce que dans les rapports internes, on voit il faut démontrer l'action du Vatican. Ça, c'est assez clair. Et alors, par exemple, le grand rabbin de Jérusalem essaie de se rendre à Rome à l'été 44 pour dénoncer vraiment cette déportation des Juifs hongrois qui est tragique, presque à la fin de la guerre. Et le Vatican refuse de l'accueillir, mais écrit une lettre, transmet une lettre. Et la première lettre qui a été formulée est jugée trop froide. Voilà, en rapport interne, dit cette lettre est trop froide. Il ne faudrait pas qu'on nous accuse d'avoir rien fait. Il faut démontrer l'aide du Vatican. C'est même plus, j'ai oublié la citation exacte, mais bon, elle est dans le livre, mais c'est Tardini qui dit « Moins on est capable d'agir, plus il faut démontrer l'aide du Vatican ». Donc là, on retrouve bien ce paradoxe entre impuissance d'un côté et discours qui va essayer donc de mettre en avant ce que le Vatican a essayé de faire. Et juste pour conclure sur ça, c'est vrai que c'est une question très complexe, mais il est vrai que parfois le Vatican a essayé de maintenir un dialogue ne voulait pas couper les liens diplomatiques avec l'Allemagne nazie ou avec d'autres régimes collaborateurs de l'Allemagne nazie, parce qu'il y avait quand même l'espoir que maintenir cette voie diplomatique permettrait de sauver, ne serait-ce que quelques vies. Donc il y a aussi cette dimension-là qui reste présente au sein du Vatican. Dernier point que je voulais évoquer avec vous dans votre livre très riche, dont on n'a pas épuisé toutes les dimensions. C'est un point, les auditeurs, auditrices du podcast le savent, moi qui ne cesse jamais à la fois de m'étonner et de me scandalisé, c'est le degré d'impunité des nazis après la guerre. Et ici, j'ai été très frappé par le fait que le Vatican, si prudent pendant la guerre, dans toutes ses prises de position publiques,
finalement, pouvait assez facilement prendre la parole pour appeler à la modération, pour appeler à la mansuétude, pour tel nazi converti miraculeusement dans sa cellule, finalement, on pouvait lui accorder un entretien. Autrement dit, qu'il n'a pas eu les mêmes silences, enfin le silence n'était pas de mise pour tout le monde de la même manière. Alors évidemment, il y a la guerre froide qui l'explique en grande partie, mais c'est quand même un point que j'ai trouvé très très significatif. Oui, alors effectivement, autant la question du silence durant la guerre, euh, disons, est moins surprenante. Ce qui est surprenant, c'est vraiment ce silence qui perdure face à l'antisémitisme d'après-guerre, dans l'après-guerre, quand justement il n'y a plus cette peur des représailles nazies. Hein, et ça, c'est bien l'intellectuel catholique Jacques Maritain interpelle le pape et interpelle Montigny en 1946. Alors, il est à ce moment-là ambassadeur de France près du Saint-Siège, nommé par De Gaulle en 1945, il restera jusqu'à 1948. Et donc, il interpelle Montigny et le pape en disant maintenant que le nazisme a été vaincu, il faut condamner l'antisémitisme, d'autant plus qu'après cette catastrophe qu'a été la Shoah, on a encore de l'antisémitisme. Donc, il serait fait un pogrom de Kielce en Pologne, hein, où un pogrom où sont tués plusieurs dizaines de juifs, dont des rescapés de la Shoah. Et on lui dit non, le pape. Hein, donc déjà, il y a cette conviction que le pape s'est déjà assez exprimé en faveur de juifs. Donc il y a vraiment une autoconviction assez forte. Plus on dit, les juifs sont en train de mal se comporter et de commettre des actes répréhensibles. Par ça, on entend qu'ils sont en train de se venger. Donc ce mythe d'une vengeance juive est très prégnant au sein du Vatican. Et par ailleurs, pour comprendre mieux ce contexte, donc il y a la guerre froide naissante qui a un impact certain sur le Vatican, l'anticommunisme très fort, effectivement. Le mythe du judéo-communisme revit à ce moment-là au sein du Vatican. Il avait été fort dans l'après-Première Guerre mondiale aussi, mais il est là de plus en plus, d'autant plus important dans l'après-Seconde Guerre mondiale, pardon. Et il y a aussi une conception de la justice qui diffère complètement de la justice des Alliés. Effectivement, le Vatican, alors au début, collabore un peu avec le procès de Nuremberg, en notamment donnant des informations sur la persécution des clercs catholiques, notamment en Pologne, à Dachau. Enfin, ça c'est un aspect important. Mais finalement, par exemple, la décision finale de Nuremberg est très critiquée par le Vatican. Il y a une aide qui est apportée aux criminels de guerre, hein, donc ça c'est une dimension aussi importante à souligner. Et puis, dès la fin de la guerre, Pie XII s'exprime publiquement pour que l'Allemagne ne soit pas punie, c'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de punition collective, il appelle à la clémence. En fait, il veut que l'Allemagne reste forte parce qu'il y a aussi cette perspective effectivement de cette opposition Est-Ouest qui commence à émerger dans l'après-guerre. Mais c'est intéressant parce qu'il y a ce refus d'une culpabilité collective vis-à-vis de l'Allemagne, qui pourtant est un des cadres mentaux prégnants dans l'Église de cette époque vis-à-vis des Juifs. C'est-à-dire que les Juifs sont collectivement accusés de déicide. Hein. Ça, c'est ce leitmotiv de l'antijudaïsme chrétien qui persiste et qui ne sera interrompu que par Vatican II. Donc on est encore dans cette... il y a une forte contradiction. D'un côté, on ne reconnaît pas le statut de victime aux Juifs, ça c'est évident. De l'autre côté, on appelle effectivement à la clémence vis-à-vis de l'Allemagne, pas seulement de l'Allemagne, hein, mais aussi des fascistes italiens, des Croates et des Slovaques qui fuient par l'Italie. Et aussi, moi j'ai essayé de le montrer dans le livre, certains miliciens et collabos français qui trouvent refuge dans l'Église française de Rome. Un grand merci Nina Walloudskaia de nous avoir accordé cet entretien, même à distance. Je rappelle le titre de votre livre, Les âmes tièdes, le Vatican face à la Shoah, paru à la Découverte en ce printemps 2024. Est-ce que pour terminer, il y aurait un conseil de lecture que vous voudriez partager ? Oui, alors c'est un livre que j'ai lu en même temps pendant que j'étais en train d'écrire ce livre. C'est un livre de Georges Didier Huberman qui s'appelle Éparses. Et c'est sur les archives du ghetto de Varsovie. Et c'est un livre que j'ai trouvé bouleversant et absolument magnifique. Et sur ce projet donc interne au ghetto de Varsovie, de mettre en archive, de conserver les archives de ce qui était en train de se passer dans le ghetto de Varsovie. Et cette notion d'éparses, d'archives fragments, de bribes de vie, m'a beaucoup touchée. Elle faisait écho, en fait, à ce que moi, je trouvais un peu dans les archives du Vatican, où au-delà des rapports internes et des lettres diplomatiques, il y a énormément de lettres, et parfois juste des messages très courts, qui sont vraiment des bribes de vie de ces persécutés. Et parfois, c'est la seule trace, effectivement, qu'il en reste. Et donc ça, cet aspect-là dans des archives que j'ai trouvé dans les archives du Vatican est
et touchant. Et j'ai voulu le mettre en avant pour que le livre ne soit pas seulement un livre sur le point de vue interne du Vatican vis-à-vis de la Shoah, mais vraiment un livre aussi qui écrit une histoire de la Shoah à partir de ces archives, sans oublier justement les voix des persécutés et des victimes. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté l'émission. Rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques. Rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jublin sur le fil du collimateur pour le podcast d'histoire de la guerre et des conflits armés, Le fil de l'épée. N'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast, notamment sur iTunes ou Spotify. Et à bientôt pour un nouvel épisode.